Bonjour à tous, je suis ravie de faire cette première vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophie, la créatrice de Superbison. Et aujourd'hui, je voulais vous présenter un projet qui me tient vraiment à cœur, qui est la sortie du hors-série Modes et Travaux Superbison. Donc c'est une super collaboration qui a pu se mettre en place après pas mal de réflexions. Et là, ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, donc c'est un petit peu feuilleter ensemble le magazine et puis vous raconter un petit peu le projet. En gros, on a décidé avec Modes et Travaux de proposer un spécial duo, donc mère-fille, pour pouvoir proposer des patrons femmes et filles dans une même ambiance et avec des modèles qui se parlent entre eux. Parce que c'est vrai que chez Superbison, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, de pouvoir s'habiller, d'habiller toute la famille avec les modèles, et puis surtout de s'amuser à faire des coordonnées, c'est assez sympa, et c'est pour ça que voilà, on est parti sur cette idée-là, en sachant qu'on adore aussi les petits garçons, et pourquoi pas faire des duos mère-fils, bien au contraire. Bon là, il s'est avéré qu'on a travaillé sur la fille. Donc 12 patrons dans un seul numéro avec du coup toutes les planches de tous les patrons à valeur de couture comprise et surtout à taille réelle avec toutes les gradations. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc à la base, ça s'est passé comment? Moi j'ai proposé des croquis, des planches d'inspiration avec une mini collection. Et on est parti de là pour discuter avec Modes et Travaux. Ils se sont inspirés de ma collection pour dessiner eux les modèles femmes. Donc on va s'attacher plus particulièrement au modèle enfant pour vous expliquer et vous montrer surtout ces super jolis modèles. Alors d'abord, je voulais vous présenter le premier modèle enfant qui est la robe de fête. La robe de fête, l'idée c'est de pouvoir travailler un modèle avec un petit twist, un petit truc en plus. C'est un modèle simple mais avec une jolie manche. Donc une manche tulipe. C'est un demi-cercle froncé qui vient se rajouter sur les emmanchures et ce qui fait toute l'originalité de cette robe. Donc on est sur un niveau de difficulté initié, il faut un petit peu avoir l'habitude de poser des fronces, mais sinon c'est un modèle assez sympa à réaliser. Ici il est proposé avec un tissu de chez Atelier Brunette, un crêpe. Donc c'est un chêne et trame et ils ont des très jolis tissus. Là pour le coup on a quelque chose de fluide, de soyeux. Pour les fêtes c'était à propos, pour faire un modèle un petit peu d'exception on va dire. Donc voilà, cette robe moi je l'aime beaucoup forcément. Ensuite alors un autre coup de cœur, parce que l'idée c'était de vous proposer des patrons coup de cœur et d'avoir des modèles qu'on a vraiment envie d'avoir dans la garde-robe de sa mini et pourquoi pas dans la sienne. Donc ça c'est un pantalon taille haute, élastiqué avec des plis. C'est ça qui est chouette dans ce modèle, et avec des passants et une ceinture pour justement habiller la taille. Mais on n'a pas de braguette, on n'a pas de zip, et du coup c'est cool pour la confection du modèle. Parce que c'est vrai que moi ce que j'aime aussi quand j'imagine les modèles, c'est d'ailleurs c'est de toute façon les pratiquer et voir ce qui est galère, ce qui n'est pas galère, parce que l'idée c'est pas de se prendre la tête non plus et que la couture ça reste un plaisir, en sachant qu'on essaie de proposer des modèles plus débutantes, plus experts, pour que chacun puisse aussi y trouver son compte. Alors là c'est un tissu qui vient de chez nous, qu'on a proposé, qui est en fait un prince de Galles mais avec un petit détail ma foi sympathique, puisqu'on a un léger jacquard avec des points multicolores. Donc on n'est plus du tout sur un tissu qui est classique, mais avec une petite touche d'originalité. Bon, malheureusement c'est le dernier coupon qui nous reste, 91 cm pour une petite taille. Alors ce qui est sympa avec ce tissu, c'est qu'il contient du spandex. Donc le spandex c'est quoi? C'est une fibre qui permet d'avoir de l'élasticité et donc qui est confortable. Parce que l'idée c'est aussi de proposer des vêtements qui soient confortables à porter, faciles à réaliser et confortables à porter. Donc c'est vrai que chez Superbison on privilégie beaucoup la maille. Donc la maille c'est tout ce qui est, ça va être du sweat, du molleton, ce qu'on appelle sweat molleton, les matelassés, les jerseys plus fins, donc ça c'est matière plus t-shirt. Puis après on a tout un panel aussi de vêtements, c'est vrai que c'est un peu notre matière de prédilection, parce qu'on reste dans ce souci de confort, proposer des choses agréables à porter, mais qui soient mode.
c'est un peu notre leitmotiv, hein, ce que j'explique d'ailleurs dans la propos du magazine. Alors ensuite, ici, on a la robe sport chic pour la femme qu'on va retrouver en enfant, donc en fillette. On va pouvoir faire le même modèle pour soi et pour sa fille. Et là, donc, l'idée c'est d'avoir une robe sweat avec des découpes dans lesquelles on va venir incruster des volants. Et également dans le dos, on va avoir une découpe arrondie pour faire continuer le volant au dos du modèle. Ce modèle, j'adore, je trouve que c'est un modèle vraiment sympa à porter voilà, de façon cool. Surtout, donc, utiliser un sweat, une matière, voilà, ce qu'on appelle le French terry, donc c'est un molleton pas trop épais non plus. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va garder cette élasticité. Donc là, il a été réalisé, ce modèle, dans un de nos tissus également. Donc ça, c'est ce sweat dont je vous parlais. Voilà, vous voyez, c'est quelque chose qui est bien élastique. L'envers, il est comme ça, donc ça fait comme des petites bouclettes. Et voilà, c'est très confortable et agréable à porter. Donc le modèle femme et le modèle fille ont été faits avec ce tissu. Ensuite, le gilet à basque, je voulais vous montrer également. Donc ça, c'est le petit modèle sympa à réaliser et à porter tous les jours, avec aussi la petite touche d'originalité avec cette basque justement qui finit le gilet. Et on a également une patte de boutonnage intégrée. Donc là, vous pouvez mettre des pressions ou coudre des boutons, ça c'est vraiment au choix. En difficulté, on est sur quelque chose d'assez simple à réaliser. Donc on a juste une parmenture, des parmentures et une basque à poser. Rien de très compliqué. Et ce modèle, vous pouvez le réaliser aussi, il a été réalisé dans un de nos tissus, qui est le matelassé à carreaux. Alors, je vais vous montrer. C'est voilà, c'est ça. Alors c'est quoi le matelassé? Ce qu'on appelle matelassé, c'est en fait c'est 2 couches en général, donc c'est tricoté. Ce qu'il faut savoir, c'est que la maille, c'est tricoté. C'est machines industrielles qui le font, bien sûr. Et entre les deux fils, on a une couche de polyester. C'est ce qu'on voit, c'est les petits fils blancs souvent quand on coupe et qui sortent. On ne peut pas avoir du 100% coton, mais c'est pas grave, hein, ça reste de bonne qualité de tissu. Mais c'est ce qui va permettre de créer le relief. Moi j'adore, je trouve que c'est vraiment ce qui est sympa dans les tissus, c'est d'avoir justement un petit truc qui se passe. C'est pareil que pour les modèles, j'aime bien sélectionner des tissus où il se passe quelque chose, où il y a un petit détail. Et alors là, ce qui est sympa en plus, c'est que celui-là, il est gris d'un côté et bleu de l'autre. Donc c'est encore mieux, on peut s'amuser à jouer sur l'envers et l'endroit du tissu. Donc voilà, tous les patrons enfants proposés vont du 6 au 12 ans. Donc je vais vous montrer donc les planches. Vous avez les feuillets à la fin du magazine. Il y a 6 planches en tout, avec tous les patrons. Donc bon, ils se superposent de temps en temps. Après, de toute façon, il faut les décalquer. Comme ça, vous ne coupez pas vos planches. Et en gros, ça donne quoi? Là, je vous montrer sur le détail d'une manche. Voilà. On a quoi? On va avoir le nom de la pièce, forcément. Donc ça, c'est intéressant pour se repérer dans la notice. Le nombre de fois où il faut couper le tissu, le sens du droit fil, très important. Donc le sens du droit fil, c'est le sens dans lequel il faut placer ces pièces sur le tissu. En sachant que sur un tissu, on va avoir ce qu'on appelle la lèse, c'est la verticalité, c'est la ligne verticale. Voilà. Et donc en gros, sur chaque partie, sur chaque pièce, on va avoir toutes les gradations. Donc toutes les tailles, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pour l'enfant et pour la femme, c'est la même chose. On va avoir, c'est notifié, on a l'écran. Donc l'écran, c'est quoi? C'est des petits repères qu'on fait sur les bords du tissu pour se repérer, pour assembler ses pièces, pour ne pas se tromper. Des indications très importantes, par exemple sur une manche n'est pas symétrique, une tête de manche, on va avoir un devant, un dos, un milieu. C'est très important de monter le devant de la manche sur le devant du vêtement. Ça, je précise systématiquement dans nos notices, parce que du coup, voilà, sinon vous n'allez pas avoir du tout le rendu escompté. Donc voilà, ça c'est les planches, comme ça vous donne un peu une idée de comment c'est fait. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? La suite. Alors ça, la veste kimono, je ne sais pas si vous la reconnaissez, c'est en fait la version mini de notre veste Cosmo. Donc Cosmo, c'est un modèle femme qu'on a sorti sur le salon Création et Savoir-faire et que je porte là aujourd'hui. Vous voyez, donc, et qu'on a fait du coup en version mini, en exclusivité pour Modes et Travaux. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tous les modèles que vous avez dans ce magazine, ce sont des exclusivités.
vous pourrez les retrouver par la suite sur le site, mais pour l'instant, voilà, si vous voulez vous les procurer, il faut vous procurer le magazine. Donc le magazine, bah, il se trouve dans les kiosques, dans les bonnes presses, et puis sur internet. Modes et Travaux, ils ont un site, vous pouvez l'acheter directement sur leur site. Donc cette veste, bah, moi je l'adore. Je pense que beaucoup d'entre vous aussi ont vraiment aimé la version femme, avec ces découpes arrondies, les poches, et puis surtout bah, voilà, la veste à porter tous les jours, super confortable. Et bah, pour l'enfant c'est pareil. Donc là ce modèle-ci il a été proposé dans un jacquard qui est très sympa. Bon, malheureusement c'est aussi le dernier coupon de 96 cm. Donc ici on a, vous voyez, un relief qui est créé par le jacquard, donc avec des petites touches multicolores, très élastiques. Et puis bah, moi j'aime bien, je trouve que ça fait penser un peu au jardin zen, au jardin japonais. Donc voilà, c'est des tendances qui me plaisent bien. Alors ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? La jupe en dentelle. Alors là, c'est plutôt pour vous parler des tissus. Donc ce sont des tissus de la boutique également. Donc là, Modes et Travaux a voulu travailler en superposition le jacquard, notre jacquard carreau bleu avec notre dentelle bleu marine. Alors je vous montre. Le jacquard, c'est celui-là. Donc ça, c'est un tissu qui est sympa pour l'hiver et on peut faire vraiment beaucoup de choses avec. Toujours la petite touche de spandex pour l'élasticité. Et là, vous pouvez confectionner des vestes, des robes, des jupes, des pantalons. On avait fait, nous, la combinaison Maya, la combinaison femme dans ce tissu, mais en noir. Franchement, moi, j'adore la porter parce que c'est très agréable. Et puis, voilà, on a un petit relief, c'est un faux uni, c'est un tissu intéressant. Donc, il existe en noir et en bleu. Et la dentelle, alors je vais vous montrer. Donc, ils sont venus superposer cette dentelle, vous voyez. Donc ça c'est assez souple, c'est pas trop galère à coudre et ça permet de travailler des empiècements. Je ne sais pas si vous avez vu notre modèle Starmania qui est un pull femme avec une découpe V et des découpes au niveau des manches. On avait travaillé une version comme ça avec dentelle et sweat. Moi c'est aussi quelque chose que j'aime bien dans ce que je présente, c'est d'avoir un mix de styles. Pas trop habillé, pas trop sport, un entre-deux quoi, cool and class on va dire. Alors ensuite la jupe en jean, alors ça c'est un super modèle pour débuter. Si vos petites filles aiment les jupes, ça peut être vite devenir un indispensable et surtout très facile à décliner. Donc il a une particularité d'avoir une ceinture taille haute, assez large, avec 3 boutons. Et c'est tout, coupe trapèze, tout simple. Donc là vous allez pouvoir vous amuser avec un petit coupon de tissu. Donc cette jupe, elle a été proposée dans un jean stretch brut. Moi j'aime bien, j'aime bien les jeans foncés et bruts, je trouve que c'est plus classe. Et puis surtout super agréable. Donc là pareil, vous pouvez imaginer, même le pantalon, pourquoi pas le faire dedans, une veste. Donc voilà, ça c'est un tissu de la boutique aussi. Ensuite, le gros coup de cœur, je crois, en femme, moi je l'adore, personnellement je l'adore, c'est la robe matelassée. Donc inspirée, l'idée voilà, c'est de pouvoir travailler le duo avec la veste à basque. Ce qui est très sympa, c'est son côté boutonné sur le côté, le volume est vraiment intéressant et puis aussi la matière. Parce que du coup on est sur du confortable, on est sur un matelassé, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc oui, très important, il faut que vous regardiez quand vous choisissez un modèle, le tissu qui est préconisé. C'est-à-dire que sur les patrons, quand on travaille les patrons, qu'on soit dans les matières extensibles ou non extensibles, alors ce qu'on appelle le chaîne et trame dans le jargon, et ben le patronage voilà, il est différent, donc en fait le rendu sera différent. Si vous utilisez un chaîne et trame, donc un tissu non extensible pour faire la robe, ben vous ne serez pas bien dedans, ce sera trop petit. Donc il y avait un de nos modèles, nos vestes femmes, Vestadelle, Teddy Maxou, ce sont des patrons travaillés en maille. Donc pour des matières extensibles, il faut les travailler dans les matières extensibles. Sinon vous allez être très déçus, vous n'allez pas comprendre, vous allez dire ça taille mal. Parce que du coup, bah oui, il faut avoir le bon tissu pour le patron. Alors ce tissu, je vais vous montrer, voilà, c'est celui-là. Vous le connaissez sûrement parce qu'on avait fait le modèle Romy, le duo fille-garçon dans ce tissu. Donc c'est un super tissu. Parce que pareil, il a la petite touche originalité du chiné, le losange, et il est assez souple à travailler, donc c'est très agréable. Et puis aussi, il va à tout le monde, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser pour un homme,
pour une femme, un enfant, ça va à tout le monde, donc c'est vrai que c'est assez sympa. Donc voilà, et puis on termine donc la robe à volant fillette, donc la déclinaison fillette du modèle femme. Donc c'est le même modèle mais version enfant. Donc à travailler, bon, un modèle confirmé parce qu'effectivement il faut savoir gérer les placements des volants dans les découpes, mais sinon c'est un modèle qui est très sympa aussi à réaliser. Voilà. Bon écoutez, j'espère que ça vous a plu, que je vous parle un petit peu de ce projet, et puis j'hésiterai pas à proposer aussi, à prendre la parole sous forme vidéo. C'est vrai que moi je trouve ça sympa aussi, ça permet de dire des choses tout simplement, et de vous faire partager un peu notre vision de la mode et de la couture. Donc n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Et puis voilà, on reste à votre disposition, même si vous avez besoin des fois de conseils sur les choix des tissus, sur les patrons. On est aussi là pour vous conseiller par téléphone ou par mail. Effectivement, on n'a pas de boutique physique, mais on adore vous conseiller et être à même de discuter avec vous. Il n'y a aucun problème. Donc n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.